Une page se tourne pour la petite commune de Lengesheim, de 100 habitants. L'ancienne école communale, fermée depuis 6 ans, abritera désormais la salle communale. La municipalité a souhaité redonner vie à ce bâtiment chargé d'histoire. À l'époque, on disait souvent, c'est à l'école de Lengesheim qu'on apprend les bêtises. J'espère que beaucoup de ces bêtises continueront ici, car elles sont le reflet, monsieur le maire, de la joie et de la vie, qui ont toujours imprégné ces murs. Donc au niveau de la salle, la chose que vous pouvez constater lorsque vous regardez les murs, il y a encore écrit école devant. On garde ça dans l'âme. Fermer une école dans une commune, c'est un crève-cœur. J'étais dans cette école, mes enfants étaient dans cette école, il y en a beaucoup d'autres. Notre conseillère départementale était l'institutrice de cette école. Donc aujourd'hui, avoir un bâtiment vide, c'est un bâtiment qui meurt. Donc au niveau du conseil municipal, nous avons décidé d'entreprendre un projet, en fait une amélioration de cadre de vie, créer un lien social. L'ancien foyer communal était en très mauvais état. Alors la municipalité a préféré réinvestir dans le bâtiment de l'ancienne école. Le foyer culturel, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas accessible. On n'a pas de parking non plus. L'ancienne école, elle est au cœur du village. Donc en l'an 2000, lorsqu'il y a eu le regroupement des 3 écoles, il y a déjà eu les premières mises aux normes d'accessibilité qui ont été établies. Malheureusement, en 2014, la législation a changé, donc il a fallu rajouter un certain nombre de points supplémentaires, des parkings handicapés, des rampes. Le bâtiment de l'ancienne école est un bâtiment sain et accessible pour ma part. La commission de sécurité l'a validé sans aucun problème. Élus et habitants ont célébré l'ouverture de ce nouveau lieu de convivialité avec l'inauguration du nouveau bar pour la vente de boissons. Il pourra être utilisé lors de manifestations proposées par les associations communales. Le projet a coûté près de 36 800 €, dont 33 000 € pris en charge par la commune et environ 2 800 € de subventions de la région. Et ce n'est pas le seul chantier porté dernièrement par la commune. Des rénovations ont également eu lieu au sein même de l'église. Il y avait le premier projet qui s'élevait à 7 500 € pour le remplacement du joug défectueux. Donc c'est une poutre que vous avez sur la longueur qui soutient la cloche. Et donc il y avait également un moteur qui était usé qu'il fallait remplacer. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui que vous entendez les cloches nouveau battre. Donc fut un temps où l'Angélus ne pouvait plus sonner. Donc il y avait un risque que la poutre elle cède. Et donc voilà, aujourd'hui on remercie bien évidemment le conseil départemental qui était à nos côtés à hauteur de 48,72% pour financer une partie. Lors des travaux de rénovation, la commune a constaté que l'horlogerie avait également des problèmes. Coût des travaux estimé près de 9 000 €. Heureusement, le président du conseil de fabrique est intervenu bénévolement pour sa réparation.